vais demander à Monsieur Dacier, qui est chercheur en sécurité à l'école Eurocom, de me rejoindre, à Guillaume Chabas, qui est ingénieur après-vente sécurité pour Orange Business Service, et Alexandre Gazola, consultant en cybersécurité pour Orange Cyberdéfense, de me rejoindre pour cette première table ronde de la matinée. Bonjour, installez-vous. Voilà, petite mise en place, tout est installé. Marc Dacier est à côté de moi. Alexandre Gazola et Guillaume Chabas sont tous les deux ici. Avant de vous donner la parole, petite introduction pour mettre en place cette conférence et puis échanger sur la cybersécurité. Ce sont des métiers d'avenir. On en a un tout petit peu parlé avec Gaël et Nathalie il y a quelques instants. Métiers d'avenir dans ce domaine, une description très concrète du quotidien d'un consultant. On le découvrira dans quelques instants aussi. Il y a des menaces informatiques qui progressent, qui sont de plus en plus nombreuses. Vous avez tous certainement entendu parler de rançongiciels comme WannaCry. C'était 250 000 victimes en mai 2017, il y a un an. Des entreprises comme Telefonica ou encore comme Renault. C'est par exemple le rançongiciel Loki, ça c'était en 2016, qui a causé pas mal de difficultés à des entreprises, à des particuliers, des crises qui touchent les entreprises à différents niveaux. Est-ce qu'on peut remettre peut-être la sono simplement ici et pas dans l'ensemble du forum? Alors on va revenir seulement sur la scène peut-être et pas sur tout le job. Des attaques qui touchent très profondément les entreprises, ça les touche en termes juridiques, ça les touche en termes informatiques évidemment, ça les touche en termes de réputation, en termes financiers, puis ça nuit à la compétitivité, ça nuit à la pérennité aussi des entreprises. Ces menaces, elles se multiplient, elles progressent énormément au fur et à mesure que notre vie numérique s'accélère, la transformation digitale s'accélère, les menaces informatiques aussi. C'est un domaine qui évolue très très vite, qui est complexe, les talents sont assez rares, et puis on recherche des profils tout à fait variés. Il y a une loi qui va être mise en place dans quelques jours, c'est la loi sur les données personnelles. On a tous reçu tout un tas d'accords à donner dernièrement pour tous les sites ou tous les réseaux sociaux auxquels on est abonné. Cette loi s'appelle la RGPD, elle sera mise en place très bientôt. Il y a des amendes pour les entreprises qui ne sauront pas protéger nos données, les données personnelles qu'on leur confie ou celles de leurs partenaires, celles de leurs clients. Les entreprises sont les amendes en tout cas sont assez conséquentes. C'est 4% du chiffre d'affaires mondial pour les entreprises qui ne respecteront pas cette loi. Et ça renforce encore l'importance d'une cybersécurité pour les entreprises européennes. Orange a su jouer un rôle clé, Orange Cyberdéfense. Orange a fait le choix de devenir un acteur européen de référence, en réunissant son expertise en matière de sécurité numérique au sein d'une entité qui s'appelle Orange Cyberdéfense, qu'on découvrira dans quelques instants. Et pour créer cette entité, il a fallu réunir les meilleurs experts, les chercher, les trouver, les recruter, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Mission impossible ou pas, on va le vérifier ensemble. Il y a des formations qui commencent à voir le jour. On va en parler avec vous, Marc Dacier. Je vous laisse la parole pour commencer. Bonjour, vous êtes chercheur chez Eurocom. Faites-moi une petite présentation déjà d'Eurocom, ce que c'est, à quoi on se forme et comment on se forme chez Eurocom. Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc Eurocom, c'est une école d'ingénieurs, mais c'est un peu un alien dans la galaxie éducation française, même européenne. Je ne connais pas d'institution qui ait le même modèle. En fait, la façon dont on fonctionne, on a des partenaires académiques et des partenaires industriels. Donc c'est un GIE au départ. Et donc on a des étudiants qui viennent de partout en Europe, de Finlande, de Suède, d'Allemagne, de Prague, de France aussi, bien entendu, de l'IMT. Et ils viennent chez nous pour 2 ans pour faire leur master et se spécialiser dans 3 domaines spécifiques. Un des 3 étant la cybersécurité, l'autre c'est data science, donc tout ce qui est big data, machine learning, intelligence artificielle, etc. Et le 3e, tout ce qui est communication 5G, donc communication au sens large, et 5G et beyond 5G. Donc c'est un aspect très spécifique et on fait beaucoup de recherches. Et la cybersécurité, c'est un cœur de métier. Et effectivement, il y a une demande énorme quand on voit nos partenaires industriels, dont Orange en est un, bien entendu. La demande est très très forte pour les étudiants qui sortent. On a des diplômes de type master pour le cursus habituel ingénieur, mais on a aussi on recrute directement à l'extérieur au niveau bachelor pour qu'ils viennent faire nos propres diplômes, ou bien au niveau post-master, donc des gens qui ont déjà un master et qui viennent faire un post-master. Et on a aussi tout ce qui est formation continue, donc uniquement pour nos partenaires industriels, de venir suivre certains cours spécifiques dans des domaines qui leur sont importants. Mais par rapport à la question de la cybersécurité, c'est pas que de la technologie, quoi. C'est avant tout un état d'esprit.
Mais bon, on pourra peut-être en parler. On va revenir là-dessus dans un instant. Vous, votre parcours, vous avez quel profil, vous avez quelle formation? On parle job aujourd'hui finalement, c'est l'occasion de parler aussi de vous. Je suis un peu comme je suis un peu un alien, dans le sens où par rapport au profil type d'un professeur académique, etc. Donc moi j'ai fait un peu de l'industriel et de l'académique. J'ai travaillé pour IBM Recherche en Suisse, j'ai travaillé pour la compagnie Symantec, les antivirus, etc. Aux États-Unis. J'ai travaillé pour un laboratoire de recherche nationale au Qatar. Et je suis professeur à Eurecom. Je l'ai été il y a une dizaine d'années. Et maintenant, je suis de nouveau depuis quelques temps. Et j'ai travaillé pour France Télécom. C'était mon premier travail il y a 25 ans. En sécurité. France Télécom qui aujourd'hui s'appelle Orange. Voilà. Marc, on a toujours l'impression que la cybersécurité, ça concerne que les ingénieurs. D'après ce que j'ai entendu dans votre intro, c'est pas tout à fait vrai. Et pas du tout, même plus du tout. Alors, c'est évident que les problèmes de sécurité sont avant tout des problèmes qui sont issus de problèmes technologiques. Et donc, on voit toujours ça par la lunette technologie. Mais le pire qu'il y a à faire pour résoudre ces problèmes-là, c'est d'essayer de pousser des solutions sur des gens et qui, en fait, ne comprennent pas pourquoi on les embête avec des histoires de mots de passe qu'il faut changer, dans lesquels il faut 36 caractères, et pas des comme ça, mais des comme ça, etc., etc. C'est insupportable. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont forcément, si on ne leur explique pas, ils vont être le pire ennemi de celui qui veut défendre. Parce que la créativité humaine est merveilleuse, ils vont toujours trouver un moyen de contourner. Juste pour la petite anecdote, donc, je faisais référence à mon premier travail avec France Télécom à l'époque. C'était il y a 25 ans, donc je crois qu'on peut en parler maintenant. Il fallait regarder notamment la sécurité des nouvelles agences. C'était tout nouveau, on venait de faire des open space, donc il n'y avait plus des gens derrière des guichets, etc. Donc il y avait des ordinateurs partout, les produits partout, et les clients pouvaient se promener, et les vendeurs se connectaient sur n'importe quel ordinateur qui était là pour prendre la commande. C'était super. Mais évidemment, il fallait protéger la sécurité. Donc les gens de la sécurité, technologie à l'époque, avaient dit, bon, vous aurez tous un mot de passe et l'écran va se loquer automatiquement au bout de 10 secondes d'inactivité. Alors ce qui se passait, c'est qu'ils commençaient avec un client sur un ordinateur et puis ils allaient vers un autre produit, ça se bloquait, un autre vendeur voulait venir, c'était le souk. Donc c'était ennuyeux. Et donc en fait, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, bon, on va tous avoir et il fallait changer le mot de passe tous les mois, il fallait qu'il y ait des... Donc ils ont trouvé une solution, ils se sont dit, ben voilà, on va trouver un petit algorithme pour qu'on ait tous le même mot de passe, qu'on le change tous au même moment, et comme ça, quelle que soit la personne qui a utilisé l'ordinateur, on pourra le débloquer et on continuera à travailler. J'étais super content, j'étais tout content, et donc dans une agence, ils ont fait ça, ils en ont parlé aux autres agences, et finalement, à ce moment-là, partout en France, tous les mots de passe de tous les gens, dans toutes les agences, étaient exactement le même. Et pourtant, vu de tout en haut, vu d'un point de vue technique, ils respectaient tous la règle. Ils avaient tous bien un mot de passe qui avait les caractères qu'il fallait et qui changeait tout le temps. Mais tout le monde avait le même. Mais tout le monde avait le même. Et tant que les gens qui avaient poussé la solution technique ne prenaient pas la peine de venir parler aux gens qui étaient vraiment les utilisateurs, ils ne s'en seraient jamais rendus compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décloisonné complètement cette relation-là dans les métiers de la cybersécurité? Il faut le faire. Ouais. Je ne dis pas que c'est fait partout, mais je pense qu'une très bonne personne qui travaille en cybersécurité, moi je la caractérise en disant ça doit être ce que j'appelle un sage ignorant. C'est-à-dire, pourquoi un sage ignorant? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir peur de dire je ne sais pas. Voilà, expliquez-moi votre problème, je ne sais pas comment vous travaillez, je ne sais pas quels sont vos besoins, et il faut écouter. Vous formez les gens à cette gymnastique ou c'est inné? Vous considérez que c'est inné? On essaie de les former au sens critique, donc ne jamais, et surtout beaucoup d'humilité, parce que il va toujours se passer des choses. Donc la sécurité, c'est de la prévention, il faut essayer de construire les choses les mieux possible pour qu'il n'y ait rien qui se passe de mal, mais il faut aussi toujours se dire que ce qui ne doit pas se passer va se passer. Donc il faut toujours avoir ce qu'on appelle de la tolérance aux fausses, tolérance aux intrusions, donc il faut avoir un deuxième filet de sécurité derrière. Et il faut toujours se remettre en question, il faut toujours vérifier que ce qu'on avait défini à un certain donné, à un instant T, plus tard, d'abord ça a toujours du sens par rapport aux besoins ou au système la façon dont il a évolué, et surtout il est toujours mis en œuvre de la façon dont on pense qu'il est mis en œuvre. Marc, quels sont les besoins réels en recrutement pour les 5 années à venir, globalement, même si on sort de chez Orange? Nathalie en a un petit peu parlé tout à l'heure, si on sort de chez Orange. Ils sont énormes, simplement. Enfin, en cybersécurité, c'est...
On a besoin de gens qui comprennent les systèmes. Il faut avoir en niveau technique, si on parle vraiment purement des gens qui ont une approche technique, il faut des gens qui aient une bonne formation de base, qui comprennent les réseaux, parce que les réseaux sont très très importants. Et puis après, il y a différents niveaux. Il y a un aspect légal aussi qui est très important, il y a un aspect process, il y a un aspect relations humaines très important. Donc il y a vraiment des besoins, et c'est une culture aussi à mettre en œuvre. La cybersécurité, c'est pas réservé aux seuls gens qui travaillent dessus. C'est pour ça que la plupart des sociétés font maintenant des campagnes de tests en envoyant des faux messages de ce qu'on appelle de phishing, pour voir si en fait leurs employés vont tomber dans le piège, et si oui, c'est pas pour les punir, mais c'est pour les éduquer. Il y a un gros travail d'éducation continue qui doit être fait. Ouais, on parlait de cette gymnastique. On est vraiment en tension, il y a vraiment une pénurie de recrutement dans le secteur? Ah oui, tout à fait. Oui. Enfin, bon, là, j'ai passé 3 ans au Qatar pour créer un groupe. Je devais créer un groupe d'une 50aine de personnes. C'est vraiment de la folie, quoi. Parce que c'est un sujet qui n'est pas très mature. Donc c'est jeune la cybersécurité. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés pour ça. Et forcément, il y a encore moins de professeurs. Et il y a encore moins de seniors pour former des gens. Donc ça n'avance pas très très vite pour continuer à former plus et plus de gens. L'école s'appelle Eurecom. Vous êtes à Sophia Antipolis? On est à Sophia Antipolis, et je pense aussi que les gens pensent que c'est vraiment un truc de geek. On pense... on va le voir dans un instant avec Guillaume et Alexandre. Mais c'est pas que ça, c'est pas que du reverse engineering, c'est pas que des malwares, c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Il y a tellement d'autres aspects, notamment sur tous les aspects qui vont exploser, qui sont les menaces sur la vie privée. Merci Marc, je rendrai avec vous, et je pense qu'il y aura des questions peut-être sur les formations aussi et les cursus. Guillaume Chabas, vous êtes ingénieur avant-vente sécurité pour Orange Business Service. Alors nous expliquer déjà ce que c'est que votre métier. Bonjour Guillaume. Le bouton rouge peut-être, un malware sur le micro, ça va vite. C'est ça. Allez-y. Votre job. Bonjour à tous. Donc effectivement, mon job, il consiste en fait à les sensibiliser, que ce soit en interne ou en externe, auprès des clients, le sujet de la cybersécurité. Donc en externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller faire prendre conscience à toutes les entreprises, à tous les PDG et tous les directeurs d'entreprise que le sujet de la sécurité, c'est pour tout le monde. Donc pour réaliser ce métier, j'accompagne des ingénieurs commerciaux qui sont là pour eux essayer de vendre la valeur d'Orange auprès de nos clients. Et moi j'essaye de sensibiliser pour faire prendre conscience que la valeur de la cybersécurité, c'est pas juste une ligne supplémentaire éventuellement dans un bon de commande. Et la deuxième partie, c'est en interne. Donc là, je m'occupe de la sensibilisation des collaborateurs, de la montée en compétences et du business développement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire former aussi en interne et démystifier un peu ce côté geek. Alors c'est exactement ça. Vous vous en êtes bien rendu compte, c'est pas la personne avec sa capuche, gros barbu, qui est derrière son ordi et qui tape de la ligne de code toute la journée. Le métier, il est complètement différent. Et c'est un peu ça, d'ailleurs, sur mon parcours. Du coup, mon parcours, c'est que j'ai un profil très technique à la base, mais aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai lâché la technique. Et en fait, cette technique, elle me sert dans 30% de mon travail. Les 70%, c'est de la pédagogie et expliquer vraiment de manière très simple ce que c'est le sujet de la cybersécurité. C'est la gymnastique dont on parlait tout à l'heure avec Marc qui est assez essentielle. C'est un secteur qui va très vite, c'est un métier qui se renouvelle tous les jours. Ça ressemble à quoi, tiens, une journée pour vous? Une journée, c'est... Il y a un client qui s'est fait attaquer, c'est toujours trop tard. Et c'est surtout beaucoup... ça arrive jamais, ça arrive qu'à moi. Ça n'arrive pas, ça va arriver aux autres, pardon. Ça va arriver aux autres. Le sujet, non, ça va pas arriver aux autres. Donc en fait, moi, ce que je fais au début de la journée, c'est souvent d'aller voir un client. Et en allant voir un client, c'est lui dire que le sujet de la sécurité, c'est important. Il y a plein de gens qui se font attaquer. On entend parler de Facebook, on entend parler de Google, on entend parler de WannaCry. Ces gens-là, ils écoutent BFM Business le matin et du coup, ils sont super sensibilisés. Par contre, quand on arrive et qu'on leur dit, maintenant, il faut passer de l'intention à l'action. Ils me disent moi je suis tout petit, ça m'arrivera jamais. En fait, c'est le sujet, c'est qu'il faut les convaincre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et surtout, plus ils sont petits, plus en fait ils n'ont pas les reins solides pour encaisser une attaque.
On est loin du geek quand vous parlez de cette pédagogie-là et de ce relationnel hyper important. Ce relationnel, en fait, c'est parler dans un français compréhensible de tous. Donc déjà, ça veut dire qu'on va pas parler de firewall, d'IPS, d'IDS, de malware, de sandboxing. Tout ça, là déjà, j'ai perdu beaucoup de gens autour de la salle. Voilà. Le sujet, c'est de se dire qu'il faut mettre des dispositifs de sécurité. Et puis, surtout, en fait, il faut faire cette gymnastique de se dire qu'est-ce qui va faire que la sécurité, ça va pas être vu comme une contrainte, mais que ça va être vu comme donc une contrainte à l'assurance, mais plutôt vraiment comme un bénéfice dans le produit d'une entreprise. Donc aujourd'hui, une entreprise, vous le constatez, vous le faites au quotidien. Vous voulez savoir ce qu'on fait de vos données personnelles et comment elles sont sécurisées, et vraiment, ça importe beaucoup pour vous en tant qu'utilisateur. Et aujourd'hui, en fait, une entreprise qui prend le pas de dire moi je vais sécuriser mes infrastructures, je vais communiquer, je vais informer que c'est quelque chose qui est dans mon produit ou dans mon service, c'est un facteur différenciant. Donc le sujet il est là, c'est d'aller expliquer à des directeurs qui sont dans un contexte anxiogène, qui est de dire il y a des attaques, on entend parler tous les jours, que oui il y a des attaques, mais c'est surtout, il faut qu'ils en prennent conscience, qu'ils le mâchent, qu'ils le digèrent et qu'ils se disent comment je vais pouvoir en faire un avantage compétitif pour mon entreprise et pour mes produits. Donc j'ai un profil plutôt télécom réseau, un IUT d'abord, et qui m'a permis ensuite d'intégrer une école d'ingénieurs en télécom en région parisienne. Ça c'est pour la partie formation. Il y a une journée type, je vous posais la même question que tout à l'heure à Guillaume, mais il y a une journée type pour vous ou pas? Type non. Ça change tous les jours, ça vie aussi. On a des agendas qui sont très variés. On alterne entre des tâches chez les clients, pour des interviews, pour des réunions de travail, pour des visites, soit des visites de data center. On visite leurs infrastructures techniques, mais on visite aussi leurs usines. Voilà, on essaye d'être aussi sur le terrain pour comprendre leur métier. On ne peut pas faire de la sécurité si on ne comprend pas comment les gens travaillent sur place. Donc on passe beaucoup de temps en fait en clientèle et on alterne avec des tâches de back-office, d'analyse, des tâches rédactionnelles par exemple. Qui sont vos clients et qui sont vos interlocuteurs chez le client? Orange Cyberdéfense adresse plus particulièrement les grands comptes. Des comptes assez importants. Ça se vérifie très largement en Ile-de-France. En région, du coup, on adresse les grands comptes, mais pas que. Tout type de secteur d'activité. Pour ma part, plus particulièrement le secteur public. Les enjeux de politique territoriale m'intéressent moi à titre personnel, donc j'aime bien travailler du coup pour les départements, pour les régions. J'interviens aussi évidemment sur des clients de l'industrie, donc quelques gros clients autour de Marseille, autour de Toulon forcément, dans la santé, les centres hospitaliers, et puis un petit peu dans le secteur bancaire, beaucoup moins qu'en Ile-de-France, toujours pareil, donc plutôt sur des petites banques privées ou alors sur des banques monégasques. Et vos contacts, les gens avec qui vous êtes en contact, c'est un métier particulier? C'est principalement au départ le RSSI, le responsable sécurité, c'est plutôt lui qui fait appel à nous. Par contre, dans une mission de conseil en cybersécurité, on est très très rapidement amené en fait à côtoyer deux types de populations, les populations techniques au sein de la DSI, donc tous les ingénieurs, administrateurs systèmes, réseaux, des services informatiques. Voilà, vraiment dans tout. Donc du coup, à avoir des échanges techniques avec ces personnes-là. Ouais. Et on est aussi très très rapidement en parallèle amené à rencontrer en fait les métiers et le top management. Donc dans une mission de conseil en cybersécurité, après avoir fait la réunion de lancement, on peut très bien le jour d'après être aux côtés du DRH, du DAF ou du directeur général. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous plaît même aujourd'hui encore dans ce métier? Ce qui me plaît, je pense que c'est le challenge. C'est le fait qu'aucune mission ne soit identique. On peut avoir deux clients identiques dans le même secteur, deux types de missions identiques, et on se rendra compte que les deux vont se dérouler complètement différemment. On va commencer une mission et ça c'est vraiment le challenge, c'est intéressant, c'est ce qui me motive, mais c'est aussi ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'on commence une mission et on ne sait absolument pas comment elle va se terminer. Voilà, donc c'est aussi quand même ce qui m'intéresse. Et l'autre côté, je pense que c'est le contact chez le client, le contact auprès des métiers. Je suis du coup pas j'utilise mon bagage technique. Je
travaille avec beaucoup d'ingénieurs, de pentesters, donc d'experts vraiment techniques. Par contre, je suis aux côtés et vraiment à proximité du métier, de l'utilisateur final. C'est ce qui me plaît. Si vous êtes donc acteur de challenge et très attentif au challenge et au relationnel, il faut quoi comme qualité pour faire un bon consultant? Il y a des qualités évidemment relationnelles. Il faut aimer être au contact de ces gens-là. Ces clients, on passe la journée avec eux, on déjeune aussi le midi avec eux. Il faut aimer être un petit peu au contact. Il y a des qualités rédactionnelles. Évidemment, on est amené à rédiger des livrables, des comptes rendus, en tout cas à produire des documents. Et sinon, je pense que c'est une qualité qu'on n'a pas forcément quand on commence à travailler dans la cybersécurité, mais en tout cas qu'on doit développer, c'est la capacité d'adaptation. Voilà, c'est pouvoir faire face à chaque fois à une situation différente. Pour l'homme de challenge que vous êtes, c'est quoi votre plus belle réussite professionnelle? Alors ma plus belle réussite, je dirais que ce serait pas forcément le client le plus prestigieux. Voilà, je pourrais vous citer un ministère ou des industries assez connues. Je pense que c'est pas forcément ça ma plus belle réussite. C'est pas forcément non plus les missions les plus sensibles. Le retour d'expérience que j'ai, moi, vraiment des missions les plus intéressantes, ça a été les missions où je n'ai pas été le seul à intervenir. Voilà, aujourd'hui, je pense que la sécurité, une stratégie de sécurité ne se met pas en place par une seule personne. C'est vraiment l'équipe, la cohésion. C'est vraiment l'équipe et du coup des profils très différents. Donc des profils très techniques, des ingénieurs qui vont pouvoir vraiment analyser la configuration de certains équipements, ce que je suis maintenant plus du tout capable de faire, mais aussi après des profils même très divers en termes d'âge, d'expérience, donc d'intervenir par exemple avec des gens très seniors et qui vont du coup auprès du top management avoir une certaine posture qui est vraiment nécessaire pour faire passer certains messages. Marc, Alexandre et Guillaume, merci de vos interventions. On va aller aux questions avec vous. Est-ce qu'il y a des micros déjà dans la salle? Comment ça fonctionne? Vous êtes emparé de micros ou pas encore? Est-ce que quelqu'un veut poser une première question? Pour Marc, pour Guillaume, pour Alexandre, sur les métiers, sur ce que vous avez entendu, sur les besoins de précision que vous pourriez avoir? Monsieur au premier rang, puis je viens juste après vous, avec vous, monsieur Bavon, comme vous voulez. Premier rang, allez, monsieur en bleu, s'il vous plaît, puis monsieur, je viens à vous juste après. Bonjour. Bonjour. Bon, déjà, je suis geek, je suis barbu, j'ai pas la capuche, désolé. Commence à faire chaud. Voilà. J'avais une question, c'est plus au niveau de l'enseignement. On entend beaucoup master, ingénieur, assez souvent. Est-ce que, au niveau de l'étude, vous laissez une possibilité à des profils plus atypiques? Voilà, parce que on est 4, on est à l'AFPA, donc c'est un titre RNCP, c'est pas un titre diplômant. Est-ce que au niveau de la cybersécurité, vous laissez plutôt une place à des profils plutôt atypiques, qui ont déjà une expérience métier différente que du technique, ou c'est un peu barré? Qui répond là-dessus? Si, il fonctionne aussi, oui. Ça marche? Ah oui, pardon. Donc, il y a deux questions dans votre question. C'est au niveau de l'enseignement, les diplômes étant ce qu'ils sont, les règles établies par l'État étant ce qu'ils sont. Pour entrer dans un master, vous avez besoin d'avoir un certain nombre de diplômes. Okay, donc, maintenant, le problème, c'est pas d'avoir un diplôme ou pas. Le problème, c'est de savoir si vous pouvez ou pas travailler dans ce domaine-là. Et comme ça a été très justement dit, c'est pas forcément uniquement des connaissances techniques ou des diplômes qui vont faire la différence, c'est la capacité à travailler. Alors, bon, je sais bien qu'on est en France, qu'on aime beaucoup les diplômes, mais si vous regardez d'autres pays, on va regarder la capacité des gens à faire le travail plutôt que de savoir de quelle école ils sont sortis. Alors, ceci étant dit, ça nécessite, si vous voulez travailler dans le domaine technique, c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne base, une très bonne base de connaissances fondamentales sur les domaines où vous allez intervenir, que ce soit les réseaux, le logiciel ou autre chose. Quand je parlais tout à l'heure de sage ignorance, il y a quelqu'un qui doit pouvoir oser dire je ne sais pas, enfin je ne sais pas par rapport à votre solution. Ça n'est possible que si vous avez suffisamment confiance en vous. Si vous ne savez vraiment rien, évidemment ça va poser un problème. Donc quand je dis ça, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'essaie de résoudre des problèmes de gens, de leur dire voilà, expliquez-moi comment votre protocole réseau fonctionne, ou dans une banque, comment votre banque fonctionne.
Les gens m'expliquent, et puis je dis oui, mais attendez, je comprends pas. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et les gens, ils vont dire non, non, mais ça on ne fait pas. Personne ne fait ça. Oui, mais si quelqu'un fait ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est généralement comme ça que vous commencez à tirer un fil de sécurité et que vous commencez à vous rendre compte qu'en fait il y a un énorme problème, que les gens, avec leur propre logique, la façon dont eux ils raisonnent, ils ne l'ont pas vu. Et vous, en tant qu'extérieur, parce que vous avez osé poser des questions en regardant un angle différent, vous allez trouver ça. Et justement, d'avoir des formations, des parcours, des backgrounds différents, c'est assez enrichissant. Maintenant, évidemment, le problème, c'est de convaincre votre employeur futur potentiel que, effectivement, vous serez capable de faire le boulot. Mais ça, c'est à vous lors de l'interview. Merci Marc. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du secteur public. Je voudrais évoquer le secteur public au sens large, c'est-à-dire pas seulement les données personnelles, les hôpitaux, mais aussi la sécurité du territoire et notamment la défense. Est-ce que vous estimez que le pays est suffisamment protégé? Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement des passerelles à créer de façon plus importante pour faire comprendre aux services de l'État qu'il y a peut-être des progrès à faire? Oui, éventuellement, aussi bien Marc Dacier que Monsieur Gazzola, effectivement, parce que ça, notamment l'histoire du mot de passe, ça c'est quelque chose d'absolument hallucinant. D'après les informations que j'ai à l'international, il y a certaines entreprises qui sont attaquées 1 million de fois par jour. Et bien souvent, la sécurité, elle dépend du comportement des gens. Donc, tous les aspects techniques, c'est très bien, c'est parfait, mais est-ce que le point faible, ça ne serait pas peut-être aussi, vous avez parlé de comportement, de façon d'être, est-ce qu'il n'y aurait pas des améliorations à faire à ce niveau-là? Je vous remercie. Je peux commencer si tu veux, et puis tu compléteras. Par rapport à la vision qu'on peut avoir, nous, Orange Cyberdéfense, de la protection de l'État français, ce serait assez prétentieux de juger de ce qui se fait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de s'organiser et l'État français, en tout cas, met en place des moyens assez considérables pour qualifier notamment des prestataires comme Orange Cyberdéfense et d'autres sociétés privées de sécurité, pour pouvoir répondre en tout cas à ce besoin de sécurité. Donc la loi de programmation militaire aujourd'hui évoque très fortement la cybersécurité. On est, nous, dans l'obligation, donc Orange Cyberdéfense a été qualifié prestataire par la France, prestataire de confiance en cybersécurité, donc on est obligé, nous, de former les consultants dans ce domaine-là et d'avoir une certaine qualité en fait dans les services qu'on apporte. Après, je suis d'accord avec vous, il y a encore pas mal de travail. Merci Alexandre. Marc, en complément, si vous le souhaitez, sinon on revient vraiment au métier et à la formation, ce qui est le thème du Hello Job aujourd'hui. Qui souhaite prendre la parole, qui souhaite poser une question à l'un des intervenants sur la cybersécurité? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la main? Peut-être juste compléter la réponse. Marc, bien sûr. Bon. S'il y avait des vrais problèmes, c'est évident qu'on n'a pas en parler ici. On a vu au cours des 10 dernières années une véritable augmentation de la prise de conscience au niveau les plus élevés des risques de cybersécurité. La plupart des pays développés aujourd'hui intègrent même au sein de leurs forces armées des unités qui sont spécifiquement de cybersécurité. Dans un premier temps, elles étaient purement défensives. Aujourd'hui, elles sont également offensives. Donc, la conversation qui doit avoir lieu au sein des sociétés, et c'est ce dont il a été fait référence aujourd'hui, c'est une conversation qui doit avoir lieu au niveau des exécutifs, donc C-level, CEO, CFO, CTO, etc. Or, aujourd'hui, on trouve heureusement des CSO, Chief Security Officer. Malheureusement, ça reste encore trop souvent... la sécurité, c'est un centre de coût, c'est quelque chose qui rapporte pas. Mais les mentalités commencent à changer. On a la chance, comme on forme beaucoup de gens en cybersécurité Recom depuis pas mal d'années, on voit où ils vont, on voit où ils travaillent, et
autant avant, il y a 10-15 ans, on les voyait souvent un peu confinés en bas de l'échelle à faire le travail technique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils sont vraiment des rôles de décisionnaires, des rôles de responsabilité, et ils sont à la table pour parler justement gouvernance, stratégie, et pas uniquement solution technique, un petit truc là, pas juste faire du bouche-trou, mais vraiment regarder globalement comment... Alors, est-ce qu'on a des soucis à se faire? Oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que on découvre tous les jours des nouvelles vulnérabilités à des endroits où on pensait qu'il n'y en aurait pas. Et le problème, c'est que on doit gérer des vieux problèmes. Donc, il y a des problèmes sur les infrastructures matérielles et on ne peut pas les changer. Et aussi, il y a une course effrénée à la technologie avec des nouvelles technologies qui arrivent tout le temps, vos ordinateurs portables, vos téléphones portables, tout ce qui est, on appelle IoT, Internet of Things. Et malheureusement, c'est pas toujours développé et déployé avec la sécurité à l'esprit dès le départ. Donc oui, il y a du boulot. Il y a du boulot et tout qui veut travailler en sécurité, il y a du boulot. Et alors surtout, j'aimerais bien avoir beaucoup de filles parce que vraiment, franchement, c'est un boulot où on a besoin d'une grande diversité de vues, une capacité d'écoute. Et c'est pas toujours le fort des garçons en général. Donc c'est vraiment quelque chose où on a besoin d'une beaucoup plus grande diversité. C'est vrai que ça s'affiche d'ailleurs sur la scène à cette heure-ci. Alexandre Guillaume. Non, je voudrais juste effectivement compléter le sujet de la diversité, alors qu'il soit homme ou femme ou qu'il soit des parcours. Pour revenir un peu sur votre question, moi je suis pareil, j'ai un parcours complètement atypique. J'ai pas fait mon bac plus 5 comme ça au début, j'ai fait plutôt un bac plus 3 très technique. Et au final, ce qui fait la différence, j'ai envie de dire, le premier maillon faible dans la chaîne de la sécurité, c'est l'individu. J'ai envie de dire que c'est aussi le point fort. C'est un peu votre personnalité et c'est cette diversité qui va faire que vous allez pouvoir justifier que c'est pas parce que vous n'avez pas votre diplôme et parce que il faut un bac plus 5. C'est pas forcément un métier d'ingénieur. C'est un métier où on parle beaucoup de technique, mais on parle surtout aussi beaucoup de posture et d'aller, on va dire, sensibiliser. Donc sensibiliser, c'est du français, c'est expliquer les choses, c'est rabâcher aussi un peu les choses, parce que la formation, c'est souvent, il faut remettre régulièrement les choses. Et honnêtement, il ne faut pas se bloquer sur le diplôme. Il faut se dire que ce que vous avez, c'est une vraie force et il faut en faire un avantage compétitif. Et je pense qu'un employeur qui voit ça, il n'aura aucun problème à vous dire je vous prends votre bac plus 3, vous ferez une super personne, et puis peut-être même qui vous dira dans votre carrière professionnelle, je vous ferai passer votre bac plus 5 directement ensemble. Est-ce que vous avez une dernière question? On a le temps d'une dernière question si vous le souhaitez pour nos intervenants. Est-ce qu'on vous retrouve sur les stands? Vous restez pendant une bonne partie de la journée? Toute la journée, direct à gauche pour la partie cybersécurité, on sera là. Si vous voulez, on pourra vous expliquer un peu tous les postes qu'on a, et on sera aussi ravis de partager notre expérience. On a même des démos qui tournent sur le stand, donc n'hésitez pas à venir. On se fera une joie de discuter avec vous de nos parcours et notre expérience. Merci beaucoup Guillaume Chamas, Alexandre Gazola et Marc Dastier. Merci de vos interventions ce matin avec nous sur le job d'Orange. À tout à l'heure sur le stand cybersécurité qui est juste là à proximité. Merci encore à tous les trois. Pour les applaudir évidemment, les saluer et surtout les retrouver, aller échanger avec eux dans quelques instants.